There's an A in the door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I know we're sleep. Coucou, on est le lundi 2 janvier et je vous retrouve aujourd'hui parce que ça m'a quand même bien plu de faire le vlogmas un peu à mon rythme. Et du coup, je pense que cette année, il y a des moments où je vais tourner des vlogs sur une semaine, grosso modo. D'autres moments, peut-être pas, parce que c'est toujours un peu compliqué de caler ça dans mon agenda et de vraiment m'y tenir à 100%. Mais voilà, là, en ce moment, j'ai pas mal le mood pour filmer et passer du temps avec vous. Donc ce matin, je voulais vous parler de 2-3 choses, vous parler un petit peu de comment je visualise mon année 2023 en tricot. D'une commande que j'ai reçue la semaine dernière et puis d'un encours que je tricote beaucoup depuis quelques jours. Et vous faire le point aussi sur les restes de laine que je vais vous envoyer. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. Déjà pour l'année 2023, j'aimerais ne pas me racheter de quantité pull en laine parce que j'ai beaucoup de quantité pull. Que je n'ai, enfin voilà, je dois avoir je pense une petite dizaine de quantités pull. Donc là mon objectif sur 2023 ça sera de ne pas en racheter, éventuellement compléter une fingering en achetant du mohair en quantité pull, mais voilà, ne pas acheter de laine principale sur 2023. Par contre je compte me faire plaisir autrement, je compte me faire plaisir en achetant régulièrement de la laine à chaussettes. C'est marrant parce que au final j'ai mis pas mal d'années à m'y mettre, à aimer les chaussettes, mais là ça fait depuis l'année dernière où j'en ai tricoté combien de paires? J'en ai tricoté 2,5. C'est ça parce que je suis en manque de laine sur une autre. En fait ça y est, je suis tombée amoureuse des chaussettes et là d'autant plus je vais vous montrer un projet sur lequel je suis en train de travailler. Je fais une paire de chaussettes en jacquard et franchement je me régale. La tension n'est pas parfaite parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait du jacquard et puis j'en ai pas beaucoup fait, j'ai dû en faire 2 fois je pense avant, mais voilà, c'est hyper addictif. Donc pour 2023 j'aimerais bien me tricoter plus de chaussettes et me faire une boîte de bas du coup. Et ce que je pense faire, comme c'est pour la boîte de bas, le principe de la boîte de bas c'est que je porte pas forcément les chaussettes tout de suite, que je les mette de côté, et donc je pense que je vais tricoter une chaussette d'une paire. Ensuite, je tricoterai une autre chaussette d'une autre paire et en fait d'alterner pour varier un petit peu. Donc on va voir si ça me convient ou pas, mais l'idée ça serait ça. Et donc par rapport à ça, je voulais vous dire que j'ai craqué ce matin. J'ai vu que Arcoiris qui fait des clubs, qui propose des clubs tous les ans. Donc l'année dernière c'était un club sur le thème de, je crois que ça se dit Ghibli. Moi je connais pas trop tout ce qui est manga, etc. C'est pas forcément mon... Enfin, je me suis jamais penchée sur les mangas, donc j'en ai jamais vraiment regardé, donc c'est pas mon truc. Mais j'ai vu qu'Arcoiris pour 2023, elle fait un club Games of Thrones. Et Games of Thrones, par contre, je suis une très très grande fan. Donc ce matin, j'ai craqué, j'ai commandé le club de janvier. Et je pense que si le club de janvier me plaît, je pense que je prendrai le club tout au long de l'année, c'est tous les 2 mois. Là j'en ai eu pour 80 € en prenant un kit chaussettes, donc c'est-à-dire un 100 grammes en laine principale, un 20 grammes en contrastant et avec tous les goodies. Donc en fait, soit je pouvais prendre pour 30 € hors frais de port, pour 30 € uniquement le kit chaussettes et en rajoutant 50 €, donc j'avais les goodies. Alors ça fait un gros budget, je teste ce mois-ci. En fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que souvent les goodies on adore, mais après on s'en sert pas forcément, ça dépend ce que c'est. Donc bon, je le prends pour ce premier bimensuel, et puis je verrai sur du long terme si à chaque fois je commande les goodies, ou peut-être une fois sur 2, parce qu'après ça fait quand même un gros budget. Donc voilà, et puis donc j'ai commandé à The Woolly Skin parce que j'ai eu pour Noël j'ai eu 2 bons d'achat. J'ai eu un bon d'achat chez Lana et Tricot, je crois qu'il était de 50 €, et un bon d'achat chez The Woolly Skin pour 40 €, ou c'est l'inverse, je sais plus. Mais bref, donc du coup j'ai commandé à The Woolly Skin 3 écheveaux. Le but pour ces 3 écheveaux, j'ai volontairement pris de la DK parce que je pense que c'est ce qui manque un peu dans mon stash, de la laine pour tricoter des accessoires. Et donc je lui ai pris 2 écheveaux de DK en DK organique Merino Wool, donc c'est 100% laine Merino, 200 mètres au 100 grammes,
Et donc la base s'appelle Donuts chez The Woolly Skin. Et donc ça c'est le coloris matcha qui ressort pas trop mal à la caméra. Il est un peu plus vert que ce que vous voyez. Là vous voyez bien ce qui ressort à l'écran c'est du marronné, du vert marronné, c'est quand même plus kaki. Et ce coloris là qui est Boston Cream, qui est, comment expliquer, un rouge marronné foncé. Et donc j'ai pris aussi cet écheveau de Mohair qui s'appelle Niagara, donc c'est dans la base Bombix. Et donc à la base, à l'écran, j'avais l'impression que ces deux laines allaient bien ensemble. Je vais tester, je vais faire un échantillon, voir ce que ça donne. Donc voilà, et l'autre chose que je voulais vous montrer, tout ça j'ai montré sur Instagram mais j'avais pas montré en vidéo, c'est que Bérangère du compte de Crevette Factory m'a gentiment proposé de m'envoyer un 50 grammes du bruit des aiguilles, des laines du bruit des aiguilles, pardon, pour que je puisse les tester. Donc c'est une auto-rayante. Là je finis la chaussette que j'ai en cours et je démarre celle-ci. Et alors le coloris, je crois que c'est Hanoï, mais j'arrive pas à très bien lire ce qu'elle a écrit. Mais donc voilà, il y a du violet, du rose, du marron, du vert, du gris. Ça a l'air pas mal. J'ai hâte de tricoter, voir ce que ça donne. Et donc pour ces laines-là, je vais essayer le patron de Talou Bobinette. Parce que j'ai vu que plusieurs personnes l'avaient cité comme un patron qui était pas mal. Donc je pense que je le testerai en utilisant ces laines-là. J'ai sorti tous mes restes de laine pour dans la journée, soit à ma pause... soit ce soir, reprendre toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires pour dire qu'ils étaient intéressés pour des restes de laine. Donc il faut que je fasse ça dans la journée, je m'en occupe, je vous ai pas oublié. C'est juste que avec les fêtes, etc., ça a été un peu compliqué tout ça, donc voilà. Et donc le projet que je tricote en ce moment, que j'avais bien envie de vous montrer, moi j'aime bien faire des choses en décalé, hein, parce que pourquoi pas. Voir tout le monde faire des chaussettes de Noël, ça m'a donné envie d'en faire, mais comme j'avais tous les cadeaux à faire, j'avais pas le temps de caler ça dans mon programme. Mais donc j'ai castonné pendant les fêtes, là j'ai rejoint ma famille avec mon chéri, on a rejoint ma famille qui avait loué un appartement à l'Île-sur-la-Sorgue. Et donc il y a un jour où on allait se promener à Avignon et en se baladant, je suis tombée sur une petite mercerie qui vendait de la langue. Et donc j'ai pris 3 pelotes de Yavol. Je sais pas si on dit Javol ou Yavol. Mais donc laine que j'avais très envie de tester depuis longtemps. À la base, je comptais en commander à Anna de l'Anaï Tricot. Mais comme je suis tombée dessus, du coup, j'ai pris ces 3 coloris-là. Et donc, je réalise les chaussettes de Noël 2022 de Lysandre. Donc, c'est des chaussettes en jacquard. Alors, en le démarrant, j'avais pas percuté, pas fait attention que il y a des endroits où c'est du jacquard à 3 couleurs. Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Moi, il y a un endroit où du coup, je ne l'ai pas fait en 3 couleurs parce que je suis pas encore suffisamment à l'aise avec le jacquard, encore une fois. Donc, pour limiter les risques, il y a un endroit ici. Normalement, le dernier point, il est censé être rouge. Je l'ai laissé en blanc. Mais donc, voilà, je l'ai pas mal avancé. Je l'ai démarré quand? Je pense que j'ai dû les démarrer le 30 décembre, quelque chose comme ça. Je suis plutôt contente du résultat. Mon seul problème, c'est ici. J'ai un très gros trou. Donc bon, je ferai un point, etc. Je rattraperai ça, mais sur la deuxième, j'essaierai de comprendre pourquoi j'ai un gros trou. Parce que en plus, j'ai fait exprès de relever 2 mailles de plus que ce qu'indiquait Lysandre sur chaque côté. Et fait une diminution après pour essayer justement de limiter le trou. Donc je sais pas trop. Mais donc voilà, c'est une chaussette qui se commence, là vous le voyez, hein, qui se commence par les côtes. Donc c'est des côtes torse, 1-1. Là, vous avez un premier motif de jacquard hyper sympa. Et donc, tout le long, vous avez des petits objets sur la thématique de Noël. Donc là, c'est des petites... comment ça s'appelle? Enfin, le truc qu'on mange, là, les bretzels, pardon. Après, il y a des trucs un peu rayés. Ici, au niveau du talon, j'ai voulu faire un talon contrastant parce que je trouvais que ça rendait mieux... Enfin, moi, j'avais envie de faire un talon contrastant. Et donc... j'ai fait le talon contrastant, c'est peut-être pour ça que j'ai le trou aussi. Et donc à l'arrière, il y a des diminutions à faire. Je suis pas sûre de les avoir faites comme il faut par rapport au motif. Mais bon, je suis très très contente pour une première paire en jacquard. Je suis très très contente du résultat. Je vais peut-être récupérer mon bloqueur à chaussettes pour mieux vous les montrer. Je reviens tout de suite. Voilà, là c'est un peu mieux. Comme ça, je peux vous montrer la fin. Donc là, il me reste des bretzels à faire et je pense que je serai quasi à la bonne longueur. Au pire, j'ai peur qu'elle soit trop longue parce que normalement, après les bretzels, on refait un motif qui est assez grand. Il me semble que c'est celui-ci.
Moi, je pense que ça risque d'être trop long si je fais celui-ci, donc je ferai peut-être celui-là en motif à la fin pour obtenir la bonne longueur avec le jacquard. Donc voilà, c'est un talon, c'est un gousset qui est fait différemment de ceux que j'avais fait jusqu'à présent, c'est là, parce que du coup les diminutions, on les fait, au lieu de les faire ici, souvent sur les modèles que j'ai tricotés, on les faisait ici, elles sont faites à l'arrière, les diminutions. Voilà, mais paire de chaussettes hyper sympa à faire. Et je suis vraiment contente de l'avancer. Puis c'est hyper motivant de voir les motifs se créer, etc. Donc voilà. Après, je voulais vous parler de 2 choses. Donc avec le bon d'achat que j'ai eu chez Lana & Tricot, je voulais pas racheter encore plus de laine parce que j'ai déjà un bon stash. Par contre, j'ai un bobinoir Knit Pro depuis 3 ans qui me fait des cakes de moins en moins beaux. Mon parapluie aussi, c'est un parapluie en plastique. Dans l'année, je m'en achèterai un en bois qui soit plus solide et qui fonctionne mieux. Mais là, déjà, avec le bon d'achat de Lanae, j'ai complété, parce qu'il coûte 84 €. J'ai acheté un bobinoir en bois de la marque Likeux que vend Anna de Lanae. Et donc, très contente. Il fonctionne hyper bien. En plus, ça fait objet de déco presque, tellement il est beau. Donc voilà, je suis bien contente de cet achat. Et la deuxième chose, c'est que Anna, dans son dernier podcast, avait parlé d'un rasoir à laine qu'elle testait depuis 1 an et qui était vraiment bien. Donc c'est le Steamery. Et en fait, de ce que j'ai compris, c'est pas forcément quelque chose qui est que pour le tricot, parce qu'Anna s'en est servi pour enlever des fils de son canapé qui est lié à son chat qui se fait les griffes sur le canapé. Et comme moi j'ai un peu le même problème, je me suis dit allez, je vais le prendre. Donc ça ressemble à ça. Le capuchon s'enlève et là c'est la partie rasoir à laine. De ce que j'ai compris, il faut dévisser pour vider le bac une fois que c'est plein. Voilà. Il y a donc les petites lames du rasoir qui sont ici. Donc voilà, ce week-end je pense que je le testerai. Là j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question. Mais donc ce week-end je pense que je le testerai. Voilà ce dont je voulais vous parler. Ah, je l'ai mal fermé. Voilà ce dont je voulais vous parler. Là finalement je pense que c'est l'heure que j'aille bosser, donc je vais pas pouvoir faire le tri de mes restes là maintenant tout de suite, mais promis je m'en occupe. Et puis je vous envoie un message à toutes celles du coup à qui je vais envoyer des restes. Voilà, et ben écoutez, je vous retrouve soit plus tard dans la journée, soit plus tard dans la semaine. Et puis je vous ferai le petit point sur mon avancée sur les chaussettes, en sachant que je vais vous insérer une photo ici. Du coup, tricoter cette paire en jacquard, donc comme je vous l'ai dit, m'a vraiment donné envie de faire d'autres paires. Donc je pense que je vais alterner avec une paire en jacquard et une paire soit en auto-rayante, soit en uni. Donc la prochaine chaussette, ce sera celle-ci. Et après, je compte tricoter un patron que j'ai vu qui est absolument magnifique. Je vous insère une photo, je ne me rappelle plus du nom, etc. Mais je vous mettrai ça. Et en sachant que j'ai des petits écheveaux de 50 grammes de la Spin Cycle Yarn que j'avais ramené des États-Unis, dont j'ai jamais su quoi faire. Du coup, je vais me faire des chaussettes avec, en utilisant la Spin Cycle en laine contrastante. Je sais que c'est une fingering un peu épaisse, donc il faudra que je fasse attention de prendre une fingering pas trop fine en couleur principale. Mais donc l'idée, ce serait de réaliser donc la paire de chaussettes que je vous ai montrée avec de la Spin Cycle. Et puis il faut aussi que je fasse la deuxième chaussette sapin pour mon chéri en Gilliatt, parce que je lui ai tricoté la première chaussette il y a combien de temps? Il y a 1 mois je pense, et avec tous les cadeaux de Noël j'ai pas fait la deuxième, j'ai pas démarré la deuxième, donc je vais m'en occuper dans la semaine. Voilà, allez, je vous retrouve plus tard, bye. Je vous retrouve un petit peu plus tard, là c'est 10h moins 10, je suis arrivée un peu en avance au boulot et en fait j'ai mon frère qui m'a envoyé un message, il a oublié de me donner à Noël un bon d'achat qu'il m'avait pris chez The Woolly Skin. Donc du coup j'ai commandé 2 écheveaux de fingering que je vais screener et vous mettre en photo. J'ai commandé un écheveau du coloris Provence que j'avais repéré depuis un moment, que je prends du coup dans sa base Fingers Crossed. Et puis le deuxième que j'ai commandé, j'ai oublié le nom, mais je vous mets des photos. Et je voulais vous montrer aussi rapidement ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça c'est la chaussette sapin que j'ai tricotée pour mon chéri en taille 42 à peu près, et donc en Gilliatt. Donc c'est celle-ci qui est terminée, bon elle n'est pas bloquée ni lavée, donc voilà, il faut que je fasse la deuxième dans les jours qui viennent.
23 décembre. Je porte mon Ingrid sweater. Je suis vraiment trop contente de ce modèle. Je vais pas vous en parler sur les vlogs, j'en parlerai en podcast, mais sachez qu'il est terminé. Je l'ai terminé à temps pour la soirée du réveillon du Nouvel An, donc j'étais contente. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait le tri, je vais vous montrer vite fait. J'ai fait le tri là de mes restes. J'ai laissé un commentaire sur YouTube à toutes les personnes à qui du coup je vais envoyer des restes. J'ai un peu hésité parce que je vous avoue que par facilité j'avais un peu envie de regrouper les envois à peu de personnes, mais vraiment que par facilité. Et après je me suis dit non mais c'est bon, de toute façon les restes de fingering ça rentre dans une enveloppe. Donc du coup je vais répartir pour que chaque personne qui a demandé un reste en ait au moins un. Donc voilà, donc ça c'est fait. J'ai fini ma chaussette de Noël aussi. Je suis vraiment dans un... Je sais pas vous, mais là, moi, ce début d'année, il me donne beaucoup d'inspiration, beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain d'un point de vue tricot, donc je suis hyper contente. Donc j'ai fini ma chaussette de Noël, que j'ai lavée, bloquée. Là, elle est quasi sèche. Et on est pas mal niveau jacquard, hein. Et là où je suis vraiment contente, c'est que, alors c'est pas de ce côté-là, mais pour que vous puissiez voir la différence. Il y avait un des deux, comment dire, de chaque côté. Là ici, c'est le moment où on va relever les mailles après qu'on ait fait le talon. Et du coup, de l'autre côté, j'avais un gros trou et j'ai bien réussi à rattraper ça en rentrant mes fils. Donc je suis hyper contente. Je sais pas quand je vais réaliser la deuxième version. D'un côté, j'ai bien envie, comme c'est pour ma boîte de bas et que c'est pas des chaussettes que je vais porter tous les jours. D'un côté, je me dis que je ferai peut-être la deuxième vraiment plus tard dans l'année, genre au mois de septembre-octobre, quand j'aurai envie de me... Enfin, plutôt fin octobre-novembre, quand j'aurai envie de me remettre dans un mood de Noël. Mais d'un autre côté, je me dis qu'entre-temps, peut-être que ma tension va changer un peu. Après, si c'est le cas, je pourrais toujours adapter la taille d'aiguille pour obtenir le même échantillon. Je sais pas trop. Mais en tout cas, je suis hyper contente. J'étais tellement fière, je les ai envoyées à ma maman en lui disant « Regarde ce que j'ai fait !» Donc voilà, celle-ci elle est terminée. Et hier du coup j'ai castonné, je suis dans une folie de chaussettes là sur ce début de l'année. Je sais pas ce qui m'arrive mais j'ai envie de tricoter que ça. J'ai démarré ma première chaussette en autorayant. Alors désolée pour le bruit, c'est Aaron qui fait ses griffes sur son arbre à chat qu'il adore. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, il est incroyable cet arbre à chat. Alors c'est un gros budget, moi je l'ai eu soldé donc je l'ai payé 400 €. Mais c'est un gros arbre à chat en bois et moi j'avais le problème qu'Aaron à chaque fois il me détruit tous les arbres à chat que je lui achète. Et là pour une fois j'en ai trouvé un solide qui tient et il est très content. Bref. L'autorayant du bruit des aiguilles, il me semble que je vous ai montré le cake hier, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le coloris, j'ai vérifié sur le site, le coloris s'appelle Hanau, H-A-N-A-U. Donc voilà, il est super beau. Là, en fait, les rayures du coup correspondent à ces 5 couleurs. Donc on a un caramel clair, un rosé très pâle, un gris bleu, un très joli vert pelouse éteint un peu, et un gris. Et ce petit bordeaux là qu'on voit ici. Et je trouve que c'est très doux comme ensemble de laine. Et donc je confirme que les laines du bruit des aiguilles est absolument très douce. C'est donc les chevaux de 50 grammes qui m'a été envoyé par Bérangère, The Crevette Factory. Donc merci encore parce que je suis en train de me régaler à voir les rayures apparaître au fur et à mesure. Et concernant le patron, j'utilise le patron de Talou Bobinette. Les Turbulette Socks ou quelque chose comme ça. Elle a qu'un seul patron de toute manière. Si vous mettez Talou Bobinette sur Ravelry, vous tomberez sur son compte. C'est Chantal, le nom de la créatrice de cette paire de chaussettes. C'est un patron gratuit, on monte 64 mailles, elle dit de faire les côtes qu'on veut. Moi, j'ai pas fait beaucoup de côtes parce que, alors autant quand il y a des bords retournés, j'aime bien que les côtes soient très longues. Par contre, quand c'est des bords non retournés, j'aime bien les côtes assez courtes. Et puis là, donc je pèse ma laine au fur et à mesure parce que comme c'est un cuff down, donc on commence par la cheville et on va finir par la pointe. C'est un peu moins facile de maîtriser la quantité de laine qu'on va utiliser. Donc j'essaye de bien peser au fur et à mesure pour essayer d'utiliser un maximum de laine sans pour autant me retrouver en rade. Et donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, j'ai utilisé à peu près 8 grammes
pour faire ça. Je pense que je vais refaire une section de rayures et ensuite je recommencerai une section de rayures en m'arrêtant pour éviter en fait parce que je vais utiliser une couleur contrastante, pardon, je fais pas dans le bon ordre. J'ai utilisé la Arouetta blanche que j'ai utilisée pour mes laines de chaussettes de Noël, pour mes chaussettes de Noël. J'ai utilisé la Arouetta blanche en coloris contrastant que je compte utiliser aussi pour le talon et la pointe parce qu'avec un écheveau de 50 grammes, je pense pas pouvoir faire les chaussettes complètes ou j'ai pas envie d'avoir ce stress là quoi. Donc du coup, ce que je pense faire, c'est de faire le talon peut-être juste après le gris là, ou peut-être juste après le bordeaux, histoire d'être sûr que ça contraste bien avec les deux couleurs, parce que si j'ai le blanc à côté du gris ou du rose, ça contrastera pas forcément des masses. Donc voilà, donc je pense qu'en hauteur de tige, ça devrait faire à peu près ça. Ça me permettrait d'utiliser à peu près, je pense, 14 grammes. Et derrière, il devrait me rester suffisamment pour... Non, 14 grammes, ça fera peut-être beaucoup. Bon, je vais voir en fonction de comment j'avance et du grammage qui me reste. Si jamais vous avez une idée du grammage qui est nécessaire après le talon, je suis preneuse. Je chausse à un 38, donc je l'ai fait en taille donc 64 mailles, qui est l'équivalent en règle générale d'un S. Et je l'ai fait en 2,5. Une fois que j'aurai fini de les réaliser et que je les laverai, bloquerai, je vérifierai mon échantillon parce que j'en fais pas pour les chaussettes, je suis une feignante. Mais je vérifierai mon échantillon parce que je pense que je pourrais peut-être tricoter les chaussettes en 2,25. Faudrait que je teste, voir ce que ça donne. Mais voilà, vraiment hyper contente de mes premières chaussettes en autorayante. Bah voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. Je vous retrouve peut-être plus tard dans la journée ou sinon de toute manière plus tard dans la semaine. Je vous retrouve le mercredi 4 janvier. On est le 4 je crois, hein. Ouais c'est ça, mercredi 4 janvier. Qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? J'ai avancé sur ma chaussette autorayante. Donc en définitive, par rapport à ce que je vous ai dit, en fait, j'ai un peu fait un produit en croix pour essayer de savoir à peu près combien de rayures je pouvais réaliser pour avoir suffisamment pour tricoter mes 2 paires de chaussettes. Et donc là, j'en suis... j'ai fait quoi? J'ai dû faire un peu plus de 5 cm du pied et en totalité j'ai utilisé 19,8 grammes. Donc normalement je devrais être... j'aurai probablement un petit reste à la fin, mais je devrais être pas mal. Par rapport au talon contrastant donc, que j'ai réalisé, donc c'est un talon renforcé, c'est celui où vous glissez une maille, vous tricotez, vous glissez une maille. Donc au niveau du talon j'ai repris le contrastant et finalement j'ai fait le talon entre le rose et le gris parce que finalement le rose et le blanc se différencient un peu. Avec le gris ça tranche bien et donc je me suis dit que c'était pas mal comme ça. En fait j'avais peur que si je continuais encore plus j'allais utiliser trop de laine, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée à ce niveau là. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je prenne quand même de la marge parce que si au moment où je démarre ma deuxième chaussette le fil en est à l'opposé du marron clair, je dis n'importe quoi mais justement et sur le rose, ça voudra dire qu'il faudra que je coupe tout ça de laine pour repartir du marron. Donc voilà, c'est pour ça que je prends un petit peu de marge aussi. Mais je me régale tout le temps, toujours autant. Hein. Franchement, c'est laine autorayante, c'est que du bonheur. J'aurais dû m'y mettre avant. Pourquoi je m'y suis pas mise avant? Mais donc hyper contente. Et du coup, alors sur ce début d'année, je craque totalement. Mais ça me fait ça quasiment chaque année. Parce qu'en fait, dans ma famille, pour Noël, mes parents, ils me font pas réellement de cadeaux. Ils font toujours un petit cadeau histoire d'eux. Mais sinon ils me versent un montant et puis après comme ça moi je m'achète ce que je veux en cadeau ou alors je mets de côté ou enfin n'importe, je choisis ce que je fais de leur cadeau monétaire. Et donc très souvent début d'année du coup bah je m'achète de la laine quoi. Et donc tout ça pour dire qu'il y avait la mise à jour de la boutique du bruit des aiguilles hier soir et que bah du coup j'ai commandé. J'ai commandé, non c'était avant-hier soir d'ailleurs, j'ai commandé 2 50 grammes et 1 100 grammes parce qu'il y avait un coloris que je voulais vraiment et qui était disponible uniquement en 100 grammes. Donc soit comme ça les 50 grammes, s'il me reste, soit les 50 grammes me serviront à faire une deuxième paire à offrir ou alors je pourrais toujours trouver quelqu'un peut-être d'intéressé pour la deuxième partie de l'écheveau.
J'ai également craqué parce que j'ai commandé un sac à Laura de laine poudrée, donc un sac à projet. Ça faisait quelques temps que je regardais un peu, enfin ça fait longtemps déjà que je regarde les podcasts de Laura parce que j'avais commencé à la suivre avant qu'elle fasse sa pause, parce qu'elle a fait une pause comme moi de podcast qui était peut-être même un peu plus longue que moi d'ailleurs, et elle est revenue depuis je dirais 1 an et demi je pense sur sa chaîne YouTube. Et donc Laura coud et elle faisait des sacs à projet que je trouvais très beaux, donc du coup je lui ai envoyé un message et donc on a choisi ensemble les tissus à utiliser et puis normalement je devrais recevoir le sac à projet je pense dans la semaine. Mon colis du bruit des aiguilles, je devrais l'avoir dans la semaine aussi. Et puis j'ai refait une commande de Woolyskin, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais je crois que je vous l'ai dit parce que mon frère avait oublié de me donner un bon d'achat à Noël. Donc voilà, donc là dans la semaine je reçois 3 colis normalement, 4 même parce que une abonnée, une autre, je vous avais dit qu'il y avait 2 personnes qui m'avaient proposé de m'envoyer de la laine du bruit des aiguilles et donc logiquement je devrais recevoir de la part de la 2e personne une petite enveloppe ou un petit colis. Voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai préparé toutes les enveloppes quasiment là. Non, c'est un peu le bazar, en fait, pas gaffe. J'ai préparé toutes les enveloppes à envoyer avec les restes comme convenu. Il manque juste l'adresse de 2 personnes. Il y a Flougazouille et Lily qui m'ont pas encore répondu, donc j'attends de voir si elles me répondent d'ici demain. Si elles me répondent pas, je ferai déjà ces envois-là et puis je verrai plus tard pour... J'aurais bien aimé en fait passer à la poste une seule fois et puis tout envoyer d'un coup, ça aurait été plus simple. Mais si je peux pas, je le ferai en 2 fois, c'est pas dramatique. Donc il y a ça. Et puis oui, je voulais quand même vous montrer mon autre en cours, qui me semble pas vous avoir montré là. Je tricote en trio avec Elodie de Hello Nails Co et avec Lorenza d'une tricoteuse insulaire. Le pull Zaza de Marie-Amélie, donc c'est un patron que j'avais déjà réalisé en laine vilaine il y a 3 ans. Mais déjà ma première version commence à s'abîmer un petit peu et puis c'est un pull que j'adore porter. Je vous en ai parlé plein de fois et donc là ça y est, je l'ai commencé. Donc là c'est le dos en fait, on commence par le dos. Ensuite on va relever des mailles sur le dos pour tricoter chaque demi-devant et puis ensuite on va joindre en rond sous les emmanchures et c'est des manches montées donc avec des mailles relevées. Là au niveau du dos j'ai fait 3 répétitions du motif, il faut que j'en fasse 4, après je fais du jersey et j'aurai les mailles à mettre en attente pour le dos. Donc voilà, je le tricote en by Simone, le coloris Madame Rêve et c'est sa base nylon mérinos. C'est une superbe couleur que j'avais depuis très longtemps dans mon stash. Et donc je suis bien contente de la tricoter. Sinon, que vous dire d'autre? Là en ce moment je regarde pas mal du coup les vidéos de projection 2023 de pas mal de tricoteuses et podcasteuses. Et du coup je me suis dit, donc j'avais fait mon tri dans mon stash, donc mon stash là il est à peu près propre. Mais je me suis dit que je vais peut-être préparer quelques sacs à projet avec les tricots que j'ai envie de réaliser avant le printemps-été. Comme ça me permettra de mieux visualiser ce que je compte faire et puis éventuellement de prioriser s'il y a vraiment des projets que j'ai envie de vouloir porter en priorité ou de réaliser en priorité. Mais je pense que je vais préparer des sacs à projet avec plusieurs futurs projets que j'ai envie de faire en mettant les laines, le patron si j'ai besoin de l'imprimer. Et puis voilà, donc je pense que je ferai ça, je vous montrerai ça le cas échéant. Et j'ai pas pris le temps de mettre à jour mon stage sur Ravelry, mais j'aimerais bien le faire parce que des fois du coup je sais plus quels sont mes restes, etc. Donc d'avoir son stage à jour sur Ravelry, ça peut quand même avoir pas mal d'utilité. Donc il faudrait que je prenne le temps de faire ça. Voilà, écoutez, là à chaque fois depuis le début de la semaine, je vous retrouve le matin avant de bosser. C'est pas mal pour moi comme rythme parce que du coup je suis toute seule à l'appart, donc pas besoin de s'organiser d'un point de vue bruit avec chérie. Et puis moi le matin j'aime bien me lever beaucoup plus tôt que l'heure à laquelle que je commence pour prendre mon temps, pour tricoter un petit peu, etc. Donc a priori je devrais vous faire ça souvent, de filmer le matin. Alors c'est pas forcément le moment où je suis plus réveillée du coup, ni le plus... ni du coup la plus dynamique, mais au moins j'ai le temps de me poser et de papoter avec vous et c'est le principal.
Voilà, écoutez, je pense, j'aimerais bien réussir à la terminer dans la journée. Il y a peut-être des chances entre ma pause déj et ce soir. Si je la termine, bien sûr, je reviendrai vous faire un coucou. Et sinon, on se reverra probablement demain. Ciao. Oui, du coup, j'ai oublié de dire ce que je comptais dire aussi par rapport aux enveloppes que j'envoie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai fonctionné par ordre de priorité, c'est-à-dire première personne qui me demandait tel reste, je lui mettais de côté. Par contre, j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde ait quelque chose. Ce qui fait que, par exemple, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées par 4 restes différents. Du coup, au lieu d'en envoyer 4, j'en envoie 2 et ça me permet d'avoir d'autres restes à donner à d'autres personnes. Voilà, juste pour vous expliquer ça, que vous ne soyez pas surpris. J'espère que ces petits envois vous plairont. Et puis, merci encore à tout le monde de me suivre depuis pas mal d'années déjà. Et puis surtout, beaucoup de personnes ont suivi les Vlogmas et ça m'a fait vraiment hyper plaisir. Voilà, ce coup-là, c'est la bonne. Je vous retrouve plus tard. Coucou, on est le jeudi 5 janvier et donc je vous retrouve ce matin pour vous faire un point sur ce que j'ai tricoté du coup hier. Je vais parler doucement parce que mon chéri commence plus tard ce matin, donc il est encore en train de dormir. Depuis hier, j'ai terminé ma chaussette auto-brillante. Donc je l'ai terminée. En définitive, quand je vous l'ai montré hier, j'en étais au pied. Donc j'ai tricoté combien de rayures à partir du pied? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'ai pu faire 13 rayures pour le pied pour obtenir la bonne longueur de pied. Et donc au niveau de la pointe, en fait j'ai voulu absolument terminer une rayure complète. Et du coup j'ai raccourci légèrement la pointe pour pas que la chaussette soit trop longue. Donc normalement il faut faire des diminutions un rang sur deux. Là, sur les 3 derniers rangs, j'ai fait des diminutions tous les rangs. Donc voilà, et je suis pile à la bonne longueur. J'aurais peut-être pu faire que 2 diminutions à la suite au lieu d'en faire 3. Je suis contente parce que les graftings, je commence à bien les maîtriser. Donc ça, c'est cool. Là, je ne l'ai pas bloquée. Je la bloquerai quand j'aurai tricoté la deuxième. Et d'ailleurs, je pense que la deuxième, je vais la faire dans la foulée parce qu'avoir un projet comme ça... zéro cerveau pour tricoter en fin de soirée ou les moments où j'ai besoin d'être concentrée, c'est plutôt cool. Donc voilà, le coloris pour rappel c'est Anneau, il est vraiment très très beau et je suis contente parce que plus le temps passe et moins j'ai de trous à ce niveau là, donc ça c'est vraiment sympa. Donc je pense que je vais enchaîner tout de suite avec la deuxième chaussette. Là, j'ai déjà rentré mes fils, j'ai plus qu'à... En fait, en règle générale, je rentre les fils, je bloque et après, je coupe les fils à 100%. Comme ça, si jamais le fil que j'ai rentré, il bouge un peu, voilà, c'est pas trop grave. Donc voilà, bien contente. Et sinon, hier, entre hier et ce matin, j'ai avancé un peu mon pull Zaza. Donc j'ai terminé la dentelle du dos et je viens de démarrer le jersey. Donc là, pour le coup, ça va être du zéro cerveau aussi, donc c'est pas plus mal. Et j'ai mis ma petite chaussette à laine que j'avais achetée aux États-Unis pour tenir le cake, parce que le fil, je le prends depuis le milieu du cake. Donc voilà. Sinon, je suis toute excitée parce que j'ai mes colis qui devraient arriver aujourd'hui. Donc je pense que je vous reprendrai peut-être ce midi si j'ai reçu les colis ce matin pour pouvoir vous les montrer. Donc à plus tard. Je suis joie, là j'arrive chez moi, j'ai déjà récupéré un colis en point relais et je vais tout de suite regarder ma boîte aux lettres pour voir si j'en ai reçu d'autres. C'est parti pour ouvrir avec vous mes 2 petits colis reçus ce matin, je suis trop contente. Faut peut-être que je prenne des ciseaux, ça marchera mieux avec des ciseaux. Alors donc c'est là ce que j'ai reçu ce matin, c'est la commande que j'ai faite à Le Bruit des Aiguilles. Et je suis en train d'ouvrir la boîte qui contient les 2 écheveaux que j'ai commandés à Angélique de The Woolly Skin grâce au bon d'achat de mon frère, que mon frère m'a offert pour Noël. Donc j'ai ma petite carte et la petite carte, je lirai après. Je vous montre le paquet de Woolly Skin.
Et on va ouvrir ça ensemble. Alors, je vais essayer de pas trop abîmer le papier. Il est beau son papier de soie, dis donc. Il est vraiment très très beau. Donc, hop. Oh, je suis trop contente. Donc, le coloris Provence dont je vous ai parlé. Oh là là, il est beau. Elle fait vraiment des belles teintures, Angélique. Hein. Je vous montre ça de près. Donc, c'est vraiment un lavande très, enfin, très nuancé. Un lavande nuancé dans le sens où vous avez des brins qui vont être vraiment très clairs et des brins où vous avez plus ce coloris lavande. Très, très beau. Et le deuxième que j'ai pris, c'est une qualité différente. Ça, c'est la base Fingers Crossed, donc la classique. Et Only One, je crois que c'est la base qui est plus la même, je sais plus. Oui, c'est ça. C'est Merino Cachemire Nylon. Hop. Et donc, c'est le coloris Niagara. Et donc, je lui ai pris ça pour aller... Voilà, en fait j'avais pris le même coloris en mohair en pensant qu'il allait bien se mélanger avec le kaki que je lui ai pris, mais en fait j'étais très sceptique. Donc là voilà, ça me permettra d'avoir le duo qui va bien ensemble pour réaliser probablement soit des chaussettes, soit un bonnet ou un accessoire. Ah, je suis trop contente, c'est vraiment beau. C'est vraiment très très beau. J'adore les laines d'Angélique, au cas où vous n'aviez pas compris. Et d'ailleurs... ce Trescao, c'est le Trescao que j'ai réalisé dans les laines d'Angélique justement, le coloris poire au vin qui est magnifique. J'avais doublé sa base single et son mohair et franchement je le porte beaucoup, il peluche très peu. Bah là vous voyez j'en ai un peu mais je ne l'ai jamais rasé depuis que je le porte et ça doit bien faire 3-4 mois que je l'ai terminé, voire plus. Et franchement, il est top, quoi. Alors, je rangerai toutes les boîtes à 100% plus tard. Je vais ouvrir l'enveloppe du bruit des aiguilles. Ouh là là. Ouverture facile. Parfaitement, très bien. Oh là là. Je suis trop contente. Mon Dieu, que je suis contente. Je suis comme une folle. Ah, c'est gentil, c'est mignon. Elle a mis un petit sachet clipper. C'est une marque d'infusion et de thé que j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que c'est? Parfait de l'infusion, parce que je bois plus d'infusion que de thé. Infusion bio, cannelle, gingembre, zeste d'orange. Et ben, je vais le boire dès ce soir, celui-là, parce que je ne l'ai jamais goûté encore. Vous êtes prêts? Alors, il y a un coloris que j'ai commandé, j'ai craqué totalement sur ce coloris, pour moi c'est vraiment son plus beau. Et là ça faisait, je suis déjà allée sur le site au moins 4-5 fois avant de lui faire une commande. Et à chaque fois c'est celui que je mettais dans mon panier. Donc c'est le coloris Netflix, qui est très très beau. C'est dans les tons bleu clair, bleu plus foncé, violet et bordeaux clair un peu. Donc voilà, je lui ai pris en 50 grammes pour me faire une paire ou une paire à mon chéri dans sa base 85-15. Donc ça, c'est le premier 50 grammes que je lui ai commandé. Ensuite, je lui ai pris The Song of the Woods, je pense que ça se prononce comme ça, qui se coulaille un coloris plus pastel avec du blanc, du rose chair, du bleu pâle et du rose un peu plus foncé, mais toujours un peu dans les coloris chers. Et pour finir, le coloris Red Rum. Oh là là, elle est vraiment douée, Anna, hein, quand même. C'est vraiment très très beau ce qu'elle fait. Donc voilà, Red Rum, et celui-là, je l'ai pris en 100 grammes, comme ça je pourrais faire plusieurs paires. Donc voilà, c'est tellement beau, mon Dieu. Hop. Ah. C'est mieux si je mets tout à l'endroit. Ah là là, je suis tellement contente. Et donc, pour vous expliquer quand même pourquoi j'ai commandé, je reviens sur ça. Mais mon idée, et on va voir si ça va marcher ou pas, je vais aller chercher les chevaux tout de suite, c'est de tricoter des chaussettes en jacquard avec cette laine-là et donc de la contraster avec ce 50 grammes que j'ai, donc je vous en avais parlé rapidement. Ça, c'est de la laine Spin Cycle Yarns. Donc en fait, c'est une laine qui a deux brins retordus qui sont de couleurs différentes. Enfin, je sais pas si vous voyez là de près, mais en fait, chaque brin, ça veut pas faire le zoom. Là, ça a l'air pas mal.
En fait, c'est vraiment 2 brins de couleurs différentes qui sont retordus ensemble, donc c'est une technique particulière. Et c'est de la laine que j'avais achetée à New York au Vogue Knitting Live, mais donc je l'avais acheté parce que c'est magnifique. Alors je sais pas si ça vous arrive aussi, mais des fois j'achète des écheveaux parce que je les trouve beaux, mais je mets très longtemps avant de savoir ce que je peux faire avec. Et donc c'était le cas pour cette laine-là. Et j'en ai même 2 autres d'ailleurs, je vais vous les chercher, je vais vous les montrer. Alors non, je vous dis des bêtises, j'en ai pas 2 autres, j'en ai qu'un autre parce que je les avais offertes. Alors, pour vous expliquer l'état dans lequel vous allez voir ce que je vais vous montrer, c'est Aaron qui un jour s'est dit que c'était une bonne idée de jouer avec ma Spin Cycle Yarns. Voilà. Donc il faut que je m'occupe de vérifier à quel point il me l'a abîmé pour voir ce dont je peux me servir ou pas. Mais j'avais aussi pris ce coloris qui s'appelle Cold Comforts. Et je sais pas lequel irait le mieux. Non, celui-ci, vraiment, je pense que ça pourrait rendre pas mal. Faudrait que je démarrerai et je verrai si c'est suffisamment contrastant pour que ça ressorte. Si c'est pas suffisamment contrastant, il faudra que je trouve autre chose. J'utiliserai d'autres restes si besoin. Donc voilà. Ah là là, j'ai trop hâte de tricoter tout ça. Je suis comme une dingue là. Donc là, le but, ça va être de pas craquer, de pas castonner 15 trucs en même temps. Ce qui va être probablement un peu difficile, je vous l'avoue. Il y a des chances que je mette quand même en cake le coloris Netflix et que je démarre une paire. Hein. On va voir. Je pense que je tricoterai avec ce coloris-là. Je tricoterai une paire pour mon chéri, à mon avis. S'il aime bien, je lui montrerai ce soir. Et puis s'il aime bien, ça sera ça l'objectif. Et ben voilà, je vous ai montré tout ça. Normalement, demain, je devrais recevoir le sac à projet que m'a envoyé Laura de laine poudrée dont je vous ai parlé. Parce que j'ai reçu elle l'a envoyé, elle l'a posté hier. Donc demain, je devrais le recevoir. Donc je vous montrerai ça à réception. Et puis, ce soir, peut-être que je refilmerai un peu pour vous montrer mes avancées tricot. Et sinon, on se retrouvera demain. Bon, du coup, j'ai pris le temps d'essayer de rattraper les chevaux de Spin Cycle Yarns qu'Aaron m'avait mangé, vu que j'ai sorti un peu tout ça pour vous en parler. Faudra que je m'en serve en rayure. Hein. J'ai juste ça, qui est même pas du continu, mais 2 morceaux plus longs que j'ai mis ensemble. Et après, bazar, quoi. Faudrait que, je sais pas dans quoi je vais m'en servir. Et il y a un chat. Bon, ça y est, j'ai enfin finalisé toutes les enveloppes que je vais faire partir demain. Il manque juste une personne qui m'a pas répondu, donc j'ai mis l'enveloppe de côté et puis je verrai bien ce que ça donne. Donc je ferai partir toutes les enveloppes demain, j'espère que ça vous fera plaisir. Du coup, tout le monde n'a pas forcément eu tout ce qu'ils ont demandé, mais au moins une chose qu'ils ont demandé. Puisque j'ai fait en sorte de pouvoir envoyer à chaque personne qui a demandé un reste normalement, sauf si j'ai fait des loupés, ce qui est possible. Si jamais c'est le cas, faites-moi un message. Après, du coup, il m'en reste... il me reste encore 2-3 trucs. Donc, je crois que ça fait genre 12 enveloppes, un truc comme ça. Donc là, ça m'a pris un quart d'heure de tout mettre sous pli. J'ai eu l'impression d'être une vendeuse de laine pendant 2 secondes et j'ai kiffé. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, on est le soir. Vous pouvez le voir à ma tenue magnifique de pull plaid. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas, c'est des gros sweats molletonnés à grosse capuche, très très large. Là, c'est un petit Aristocha parce que ça vient de chez Andy's qui font des trucs Disney. Et c'est très confortable et très chaud. Donc pour les frileux comme moi, je vous conseille les pulls, les sweats plaid molletonnés et doudous.
Mais c'était pas ça que je voulais vous dire, je divague. Je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire que j'ai oublié de préciser, mais pour les autorayantes dont je vous ai parlé, là, celle que je viens de terminer, j'ai utilisé 24,3 grammes. Donc je suis vraiment pile poil quoi pour faire la deuxième. Donc très contente parce que ça veut dire aussi que je vais pas avoir de reste perdu là-dessus. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous montrer... Est-ce que oui, j'ai castonné les laines que j'ai reçues ce midi, hein. Vous avez dû deviner vu que je vous ai mis la vidéo de la mise en cake. Mais déjà, voilà les cakes. Donc en fait, là, je vais tricoter... je tricote une paire de chaussettes pour mon chéri avec le coloris Knitflix. Donc c'est celui que je vous avais dit que j'aimais trop. D'ailleurs, je vous ai dit des bêtises, c'est pas bleu clair, bleu plus foncé, c'est gris et bleu. Et donc j'avais de la laine à chaussettes, sweat chaussettes, du petit bout de laine en coloris Mon Capitaine. Donc c'est un marine, un bleu marine. Et donc j'ai démarré ça. J'ai monté les mailles. Je repars du patron Talou Bobinettes, les turbobinettes. En sachant que là, je vais essayer de faire un truc que j'ai vu dans les vidéos de Eve de Atelier EV3. J'ai monté un certain nombre de mailles. Et j'ai fait 4 augmentations supplémentaires. Donc en fait, j'ai monté 64 mailles. Parce qu'en côte de 2 comme ça et en aiguille 2,5, je pense que c'est suffisant. Parce que celles d'avant que j'ai tricotées, elles sont pas beaucoup trop grandes, mais elles sont un peu trop grandes. Je pourrais les tricoter en 2,5, je pense. Je dis tricoter en 2,5 au lieu de baisser la taille parce que je trouve que un point plus serré sur la chaussette pourrait peut-être être pas mal. Enfin bon, faut que je teste tout ça, là je divague encore une fois. Mais donc je voulais vous montrer ça. Donc j'ai monté 64 mailles, j'ai fait 4 augmentations, donc je suis à 68 mailles. J'ai fait plus de côtes parce que pour mon chéri, je sais que lui, il préférera avec plus de côtes, je pense. Et donc j'ai tricoté quelques rangs du coloris Knitflix. Voilà, il n'y a pas grand chose encore. Je pense que je vais tricoter beaucoup ça ce soir puisque je suis fatiguée, donc faire des mailles endroit ça me va très très bien. Là sur mon Zaza, je suis en jersey, mais du coup c'est jersey endroit, jersey envers et le rang envers, j'aime pas faire ça à des masses. Donc bon, je verrai. Mais je pense qu'il y a des chances de toute manière que je l'avance, donc je vous la remontrerai demain matin à la lumière du jour, ça sera mieux. Et puis là, je vais me caler et je vais regarder une série que j'ai découverte qui s'appelle Alice in Borderland. Alors, faut ne pas être dérangé par la violence parce qu'il y a des moments dans la série qui sont très violents, que ce soit de la violence physique, psychologique ou sexuelle. Pas beaucoup, mais il y a. Par contre, c'est... un peu dans l'esprit de Squid Game, de ce que j'ai compris, que pour le coup je n'ai pas regardé. Mais c'est l'histoire de jeunes qui se retrouvent dans un espèce de monde parallèle et qui doivent jouer à des jeux et gagner les jeux pour survivre. Et franchement, moi là-bas j'avais beaucoup de réticence à regarder cette série parce que tout ce qui est film asiatique, etc., ceux que j'ai regardés jusqu'à présent, j'accrochais pas des masses. Donc j'ai jamais... insisté, vu qu'il y a tellement de contenu de toute manière. Et en fait, là, j'ai regardé du coup la saison 2 parce que mon chéri l'a regardé, il avait vu la saison 1. Donc j'ai regardé la saison 2, j'ai adoré. Donc là, je vais regarder la saison 1. Je fais les choses dans le désordre, mais je suis trop curieuse de savoir ce qui s'est passé sur la première saison. Et enfin bon, si vous aimez ce genre de série, je vous la conseille. Voilà, donc programme tranquille pour ce soir et puis on se retrouve demain. Dernier jour de cette semaine de vlog, je pense qu'à chaque fois je filmerai du samedi au vendredi suivant et mettrai en ligne les vidéos du coup le vendredi fin de journée, comme ça je me dis qu'au moins ça vous laisse tout le week-end pour regarder tranquillement pour ceux qui regardent. Je vais vous montrer rapidement, hier j'ai tricoté un petit peu la chaussette pour mon chéri avec le coloris Knitflix, donc je vais vous la remontrer comme ça vous allez pouvoir voir un peu mieux le coloris. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je le trouve vraiment très très beau celui-ci. Hein. Puis je suis contente de mon choix de contrastant.
Je suis très contente de mon choix de contrastant. Donc voilà, là, j'ai pas encore beaucoup avancé, pardon. Je suis sur ma 10e rayure, là. Il faudra juste que je fasse attention, même principe que celle d'avant, à la quantité de fil que j'utilise pour la première chaussette pour être sûre de ne pas me retrouver en rade sur la deuxième. Je pense que la pointe, je démarrerai la couleur contrastante un peu avant de faire les diminutions de la pointe. Comme ça me permettra d'optimiser la laine, l'autorillante, tout en gardant une hauteur et longueur de chaussette qui soit convenable, du coup. Aujourd'hui, normalement, je devrais recevoir le sac à projet de Laura, mais du coup, vous le verrez la semaine prochaine parce que là, ça va être la clôture du vlog, cette petite séquence. Je voulais vous parler d'une chose. J'ai décidé d'organiser un cal qui durera pour l'instant jusqu'au mois de juin. Je vous ai dit que j'aimerais essayer de tricoter mes restes au fur et à mesure de l'année pour éviter de me retrouver avec des gros stocks de restes dont je ne sais pas forcément quoi faire et que je finis soit par laisser moisir dans leur boîte, soit par donner. Donc ce que je voudrais, c'est qu'à chaque fois que je termine un projet, j'utilise dans la foulée les restes. Alors quand je dis dans la foulée, l'idée c'est que ce soit dans le délai de l'année, quoi, de 6 mois. Donc par exemple, là je suis en train de tricoter mon Zaza. S'il s'avère que j'ai des restes de laine à la fin, et ben la laine, je compte l'utiliser. Il faut que je l'utilise avant le 30 juin dans un autre ouvrage, donc des chaussettes, des bonnets, tout type d'ouvrage. Ça peut même être un pull si c'est un pull à rayures où on utilise des restes. Et donc ça valide une participation. Il y a plus d'infos que vous pouvez trouver sur mon groupe Ravelry. Donc j'ai un groupe Ravelry qui était complètement éteint depuis 2 ans, je pense. Donc là, je l'ai un peu mis à jour. J'ai supprimé toutes les conversations qui n'étaient plus du tout d'actualité. Et donc j'ai créé 2 groupes de discussion. Un groupe de discussion libre où vous avez l'explication du cal. Et un groupe de discussion qui correspond aux inscriptions pour la participation. Je ferai comme à chaque fois que j'organise des petits cals, des petits événements, je trouverai un moyen de faire des petits lots à la fin pour les participantes en faisant un tirage au sort. Et si au fur et à mesure il y a des sponsors qui proposent de faire des lots, bah, je les rajouterai. Donc voilà, donc l'idée c'est que pour l'instant ça sera un cal qui durait jusqu'au 30 juin. Et si ça se passe bien, si c'est pas trop compliqué pour moi de le gérer, bah, à ce moment-là de le faire jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon groupe Ravelry. Et puis, bah, n'hésitez pas à me rejoindre dans ce petit challenge que je me donne pour 2023. Et bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Profitez bien de vous, de votre week-end. Et puis, tricotez bien. Bye! There's an egg in a door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on.